Aujourd'hui, nous sommes dans le Sefer Hamada du Ramban, dans le chapitre 4, où on va parler de ce que c'est une Ir Hanidachat. Alors ici, c'est traduit par une ville dévoyée. En fait, une ville Hanidachat, c'est lorsque toute une ville ou une grande majorité des Juifs qui y habitent vont commencer à faire l'idolâtrie. Dans ces cas-là, nous allons voir que c'est tellement grave une ville où la majorité du peuple juif vont faire l'idolâtrie qu'à ce moment-là, tout doit être brûlé. Et au point que hommes, femmes et enfants vont malheureusement devoir être complètement détruits. Et c'est assez grave. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. La première chose que le Rambam nous explique par rapport à ça, c'est que c'est pas seulement lorsque le peuple ou les gens qui habitent sur place vont prendre la décision de faire l'idolâtrie qu'à ce moment-là, on appelle ça une ville qui doit être détruite. Il faut qu'il y ait des gens qui sont venus pour attirer le peuple. Il faut qu'il y ait des gens qui sont venus pour essayer d'attirer le peuple à l'idolâtrie, et à ce moment-là, eux vont être les premiers à être tués. Et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce que va être la décision du peuple, et voir si en fin de compte, ils sont tellement tombés bas qu'il n'y aura plus de choix. Donc la première chose, c'est ceux qui dévoient, donc les habitants d'une ville juive à l'idolâtrie, sont exécutés par la lapidation. Ça, c'est la première chose. Et même si eux, ils ont seulement attiré le peuple à faire l'idolâtrie et ils n'ont pas eux-mêmes participé, quand même le fait d'avoir fait fauter une autre personne, c'est déjà assez grave pour qu'il soit tué. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'autre. On va voir comment est-ce que ces gens vont être tués. De façon générale, c'est par l'épée. À partir du moment où ils aient accepté une idole comme Dieu, ou qu'il l'ait servi, à ce moment-là, c'est l'épée qui va être ce qui va être la punition de l'idolâtrie. Vous savez qu'il y a 4 façons comment une personne peut être tuée par le Beddin, par le tribunal rabbinique. Donc il y a l'épée, il y a la strangulation, donc c'est l'étouffement, il y a la lapidation, et il y a aussi Srefa, Ereg, Chenek, et encore une, j'ai oublié. Vaut mieux ne pas savoir. Alors, peut-être c'est le feu. Le feu, exactement, pardon, bravo, c'est le feu. Alors, comment ça fonctionnait le feu? C'est assez spécial, puisque on faisait couler dans la gorge de la personne du plomb brûlant. Donc, c'est pas le moment de parler des différentes façons comment est-ce qu'on faisait. En tout cas, ici, pour une Ir Hanidachat, une ville qui a malheureusement, en grande majorité, comme on va le voir, va être utilisée pour l'idolâtrie. Il y a la lapidation pour ceux qui ont attiré les gens, et c'est par l'épée qu'on va tuer tout le monde. Alors maintenant, il faut qu'il y ait des conditions pour que la ville ait un statut. D'accord? C'est pas juste comme ça. D'abord, comme on a expliqué, il faut qu'il y ait au moins 2 ou plus de 2 personnes qui sont venues et qui ont déployé leur force pour expliquer aux gens qu'il était important de se prosterner devant des idoles. Ça, c'est la première chose. À partir de là, on va voir, est-ce que les habitants vont les accepter? Est-ce qu'ils vont s'occuper d'eux? Est-ce qu'ils vont leur donner la possibilité de parler? Est-ce que ce sera qu'une partie ou la majorité des habitants? À partir du moment où il y a déjà la majorité des habitants de la ville, et on parle bien sûr, c'est une ville juive qui se trouve en Israël, et en plus de ça, la majorité du peuple juif qui habite là-bas vont se prosterner devant des idoles. À ce moment-là, on va vérifier combien de personnes il y a. Parce que il y a des tout petits villages, s'il y a 10 personnes, on n'appelle pas ça une ville. C'est un tout petit village. Donc, ça ne rentre pas dans ce problème-là. On va donc les juger, bien sûr, mais de façon individuelle. Et la ville en soi n'aura pas un impact. Quand c'est une très très grande ville, là non plus. C'est une autre histoire. Donc, approximativement de quoi on parle? Si vous voyez ici dans le D, ceux qui ont été dévoyés sont au moins 100 jusqu'à la majorité d'une tribu. Par contre, si c'est la majorité d'une tribu qui a été dévoyée, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire l'idolâtrie, on va les juger individuellement. Pourquoi? Parce que là, on ne parle plus d'une ville ou d'un petit village, on parle d'une grande cité. Donc là, c'est spécifiquement lorsque l'agglomération est moins de 100 habitants, c'est un petit village. Quand c'est carrément la majorité d'une tribu, donc on parle ici de plus ou moins 60 000 personnes, là, c'est déjà une grande cité, donc on n'en parle pas. C'est seulement lorsqu'il y a une petite ville et pas un village. À ce moment-là,
On va vérifier aussi s'il n'y a que les hommes, s'il y a les femmes, s'il y a les enfants, si c'est la majorité, si c'est la minorité. Et à ce moment-là, on va vérifier aussi où va s'arrêter la ville. Parce que des fois, il y a des banlieues par rapport à la ville. Et tout ça, c'est aussi assez important pour savoir jusqu'où on doit compter et jusqu'où on va devoir détruire aussi si vraiment il n'y a pas le choix. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, lorsqu'une personne a fait l'idolâtrie, on exécute la personne par la lapidation. On va voir que c'est pas juste on a vu quelqu'un se prosterner, on lapide. Ça marche pas du tout comme ça, comme vous le savez. C'est marqué assez clairement que si un tribunal rabbinique a déjà condamné une seule fois en 70 ans ou en 70 ans une personne à mort, il est déjà appelé un tribunal cruel. Donc on faisait pas ça de façon si facile. Par contre, que va-t-il se passer avec tout ce qui leur appartient? Alors de façon générale, lorsque la personne elle est jugée individuellement, pas en collectivité, les biens, tout ce qui leur appartient, donc les maisons, les champs, les habits, les meubles, etc., tout va revenir à leurs héritiers. Et ça, c'est le cas aussi pour toutes les autres personnes exécutées par le tribunal, comme par exemple quelqu'un qui aurait transgressé Shabbat, qui aurait mangé à Kippour, etc. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Mais les biens ne sont pas détruits. Par contre, lorsqu'il y a un cas de la ville dévoyée, donc la Irani Dachat, là où toute la ville ou la majorité de la ville vont faire l'idolâtrie, le cas va être différent. Premièrement, il faut qu'il y ait le grand Sanhédrin qui soit présent, donc les 71 juges qui soient présents et qui vont vraiment vérifier que le crime a bien été présent. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que on vérifie si c'est quelque chose d'individuel, c'est-à-dire des gens qui se sont pris, ok, on va faire l'idolâtrie, c'est parti, ils se font ça chez eux à la maison, ou c'est vraiment dans la ville, c'est une collectivité. Et là, ça va déjà être différent. Maintenant, il faut savoir que les villes de refuge, de façon générale, c'était des villes où il y avait des lévi'im. Donc déjà, c'était presque impossible que ça puisse arriver à un cas comme ça. Mais quand même, il faut que cette ville qu'on parle, ce soit ni un petit village, ni une grande cité, ni une ville qui a déjà un nom. Le fait que cette ville est déjà appelée une ville de refuge, on ne peut pas lui donner un deuxième nom en tant que ville dévoyée. Donc, on ne peut parler d'ici aussi que si c'est une ville qui est à l'intérieur d'Israël, pas dans les frontières. Parce que si on détruit une ville qui se trouve à la frontière d'Israël, nos ennemis peuvent en profiter et rentrer par là, s'installer et détruire tout Israël à cause de cela. La même chose, un seul tribunal ne peut pas infliger à 3 villes situées l'une à côté de l'autre parce que ça va faire une grande ouverture et malheureusement, ça peut donner encore une fois à nos ennemis la possibilité d'y rentrer. Alors à partir de quand, comme on a expliqué, ça peut vraiment être appelé une ville où la majorité des habitants font appel à l'idolâtrie en collectivité. Il faut que tous ensemble, les habitants s'adressent en train de dire « Venez tous ensemble, nous allons adorer » ou « Venez, nous allons sacrifier » ou « Allez, on va faire, etc. » À partir de ce moment-là, il faut savoir qu'il y a différentes façons de faire l'idolâtrie, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut que ce soit vraiment une collectivité et qu'ils l'acceptent comme leur Dieu. À ce moment-là, on peut commencer à parler de ce fait, oui, c'est une ville qu'il va falloir détruire. Bien sûr, ça ne se fait pas directement. La première chose à faire, c'est comme tout, de façon générale, on va mettre en garde les habitants. Donc, on va d'abord vérifier s'il y a des gens qui témoignent contre chacun de façon individuelle pour être bien sûr que ça a été fait oui ou non. Il faut 2 témoins, il faut qu'on les ait prévenus. Si c'est vraiment des choses individuelles, alors ils sont exécutés par la lapidation, comme on en a expliqué, et leurs biens vont revenir à leurs héritiers. Par contre, si en fin de compte le grand tribunal rabbinique, le grand Sanhédrin, va envoyer des officiers qui vont mener une enquête, qui vont ramener des preuves formelles que la ville entière ou sa majorité sont en train de faire l'idolâtrie. À ce moment-là, on va envoyer 2 grands sages, 2 grands érudits qui vont les mettre en garde, qui vont essayer de les ramener à la maison, à la raison, qui vont essayer de leur faire teshuva, etc. Et qu'ils continuent quand même dans leur folie. À ce moment-là, le tribunal va demander à tout le peuple juif de prendre les armes, ça veut dire de prendre une épée, d'assiéger la ville, de faire la guerre jusqu'à qu'ils reprennent la ville pour qu'il n'y ait pas en Israël une ville qui fasse en majorité l'idolâtrie. Ça, c'est quelque chose de trop grave. À partir du moment que la ville a été prise, on va établir plein de tribunaux où les gens vont être jugés. Si on est convaincu par 2 témoins qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie et que ça a été après avoir mis en garde, alors
on les met de côté. On va vérifier à ce moment-là s'il y a la minorité ou si c'est une majorité. Si c'est une minorité qui ont été mis en garde et que quand même ils ont continué de faire l'idolâtrie, à ce moment-là, eux vont être lapidés, le reste de la ville va être sauvé. Si par contre, la majorité de la ville vont être amenés devant le tribunal, vont être rappelés par les deux érudits, ils vont être mis en garde, ils vont continuer malheureusement dans leur folie, à ce moment-là, la condamnation est différente, parce qu'on va tuer tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est toute la vie, toute la ville, hommes, femmes, enfants, animaux, tout, c'est une catastrophe. Heureusement que ça s'est jamais arrivé. Mais il faut s'imaginer comment c'est grave d'avoir un endroit en Israël où l'idolâtrie s'est installée, au point que la ville est appelée une ville d'idolâtres. Ça, c'est quelque chose de grave. Au point où on va ramener tout le butin sur la grande place de la ville, au point que s'il n'y a pas de grande place, on va en faire une, et si elle est à l'extérieur de la ville, eh ben on étend la muraille de la ville, pour que tout soit à ce moment-là au milieu de la place de la ville, on brûle tout, on s'est tué par l'épée tous les animaux, et tout le butin est brûlé avec la ville. C'est quelque chose d'assez grave, on ne peut même pas s'imaginer à quoi ça peut ressembler, heureusement. Maintenant, la question qui va se poser, c'est que va-t-il se passer lorsqu'il y a des choses qui appartiennent dans cette ville à d'autres personnes qui sont extérieures de la ville, ou des choses qui ont été prêtées, par exemple. Alors on va essayer de comprendre et de faire la différence avec tout cela. De façon générale, à partir du moment où le grand Sanhédrin a choisi de dire que cette ville est appelée une Ir Nidachat, une ville où l'idolâtrie s'est installée au point que toute la ville est appelée une ville idolâtre, et que tout va être détruit, au point que tout, même les animaux, vont être tués par l'épée, et que tout le butin va être brûlé, on ne peut en quelconque façon utiliser ce qui a pu être installé dans cette ville. Et que si quelqu'un va voler un petit peu de ce butin, et de toute façon ça va être brûlé, c'est dommage, eh bien il va recevoir le fouet. C'est grave. Donc, c'est pour cela qu'il peut y arriver une autre chose, quelque chose d'encore plus grave. Imaginez que deux témoins viennent, ou même plus, et ils viennent devant le grand Sanhédrin et ils déclarent, voilà, nous avons vu que dans cette ville, il y a la majorité des gens qui font l'idolâtrie. On les a mis en garde et personne n'a jamais voulu savoir. Maintenant, il faut vraiment tout détruire. Donc, qu'est-ce qu'il fait le grand tribunal? Il fait une enquête, il voit que les témoins, ils ont l'air d'avoir raison. Ils envoient tout le monde à prendre la ville, ils prennent la ville, ils disent à tout le monde, on va tout détruire, on va tous vous tuer. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les témoins, eh bien, c'était des faux témoins. Ça, c'est grave. Parce qu'ils ont voulu tuer toute une ville et tout détruire. Alors bien sûr, eux vont être jugés à leur perte. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens? Les gens, de toute façon, puisque c'était des faux témoins, donc ils vont pouvoir repartir chez eux. Mais par contre, le fait que les gens ont déjà entendu la condamnation, que les biens vont être brûlés, d'une certaine façon, ils les ont abandonnés. Ce qui fait que si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et qui prend, il peut le prendre pour lui. Parce que dans leur tête, ils ont déjà abandonné que tous ces biens ne sont plus à eux. Alors, d'où ça vient cette façon de réfléchir, ce qu'on appelle un hefker? Alors, il y a beaucoup de lois, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner une petite idée. Imaginez que vous trouvez dans la rue quelque chose, par exemple 3-4 pommes qui sont éparpillées un peu partout. Vous les ramassez, vous voyez qu'il n'y a aucun signe distinctif, etc. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et dit « Ah, t'as trouvé les pommes, c'était à moi. Est-ce que vous devez lui rendre ou non ?» Alors, le fait même que ces pommes étaient éparpillées, c'est sûr et certain que la personne n'allait jamais revenir spécialement pour 2-3 pommes, venir chercher ces pommes. Il les avait déjà abandonnées. S'il les trouve, tant mieux, mais s'il ne les trouve pas, tant pis, c'est abandonné. Le fait qu'il les a abandonnées dans sa tête, c'est pour cela que vous pouvez les garder. Après, bien sûr, c'est à vous, avec votre cœur, de voir si vous voulez lui rendre ou pas, si vous êtes sûr que c'est à lui ou pas. Mais en soi, le fait qu'il les a abandonnées dans la tête, vous pouvez les garder. De la même façon ici, le fait que dans leur tête, les gens ont compris que tout allait être brûlé, donc c'était déjà plus à eux, ils pourraient les garder. Alors maintenant, imaginez que quelqu'un ait fait un voyage, il est parti en vacances dans cette ville. Alors, ça va dépendre bien sûr s'il y a des témoins qui les ont vus faire l'idolâtrie. S'il n'y a pas de témoins qui les ont vus faire l'idolâtrie, il n'y a aucun problème. Si par contre il y a des témoins qui les ont vus faire l'idolâtrie, mais ils n'ont pas séjourné plus de 30 jours, ça veut dire que pour eux, c'est pas leur ville, ils sont vraiment en vacances.
alors ils sont jugés en tant que personnes individuelles et pas dans la collectivité, ce qui veut dire que même si eux vont être tués, les héritiers pourront profiter de leurs biens. Par contre, s'ils ont séjourné plus de 30 jours et ils ont vraiment fait partie de la ville, ils sont jugés avec la collectivité et malheureusement, ils vont tout perdre, pas seulement leur vie, mais aussi les biens. Alors maintenant, imaginez qu'il y a une autre ville à côté qui est mise en dépôt, qui est mise dans une banque, qui est prêté quelque chose à quelqu'un, ça revient à leur propriétaire. Ça, c'est sûr et certain. Dans ces cas-là, ils n'ont pas de rapport avec la ville, puisque c'est quelque chose qui a été posé. Alors, maintenant, un animal. De façon générale, on a expliqué que si ces animaux, des gens qui habitaient là-bas, et qui ont fait l'idolâtrie de façon collective, ces animaux aussi vont être tués. Maintenant, il peut y avoir un problème, parce que premièrement, il peut y avoir un animal qui appartient ou à une autre ville, ou alors moitié-moitié. Alors, ça va être différent les cas, parce que si ça a une autre ville, c'est sûr que ça revient à l'autre ville. Il n'y a pas de problème. Si c'est moitié-moitié, le problème, c'est qu'on ne peut pas partager un animal. La même chose, on va voir tout de suite, à partir du moment où un animal a été dit, voilà, le propriétaire dit, voilà, cet animal, je l'offre au Beth Amikdash au temple pour en faire un sacrifice. Dans ces cas-là, c'est un autre problème, parce que, en soi, ça appartient plus à la ville. Mais le fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hachem n'aime pas des cadeaux qui sont attachés à l'idolâtrie. Donc, ces animaux-là, on ne va pas les prendre non plus. Par contre, la question qui va se poser, le fait qu'ils sont d'une certaine façon un petit peu sains, est-ce qu'on peut nous permettre de les tuer ou on va les laisser mourir seuls? Là, c'est la même chose. Alors, on va voir ces différentes façons de regarder. Premièrement, si un animal qui est prévu qu'il soit tué et quelqu'un a fait la shrita, c'est pas parce qu'il a fait la shrita qu'on peut le manger. On ne peut pas le manger. Parce qu'il a déjà été dessus, il y a eu déjà le cas du tribunal qui a déjà dit qu'il doit être tué et complètement abandonné. Les cheveux. Alors, si c'est des perruques qui sont déjà détachées, ça s'appelle des objets. Donc, c'est un butin, on doit les brûler. Par contre, les cheveux des personnes qui veulent les donner à ce moment-là, avant de mourir, par exemple, alors là, c'est un petit peu comme des fruits qui sont encore attachés au sol, qu'on veut les prendre. C'est pas encore un butin. Donc là, c'est moins problématique. Alors, maintenant, on va parler d'autre chose, mais qui, en fin de compte, va nous ramener à la même chose. Imaginez qu'il y a des animaux premiers-nés, ou alors des animaux ils doivent être donnés au Kohen, parce que c'est le maaser, la dîme, par exemple. Ou quelqu'un qui dit, voilà, je devais donner tant d'argent dans le champ parce que c'était le maaser, etc. Dans ces cas-là, on va les laisser pourrir. Parce qu'on ne peut pas, on va les laisser mourir, on va les laisser partir d'eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas se permettre de toucher à ce qui est d'une certaine façon simple, parce qu'ils étaient prévus pour le temple. Mais par contre, si c'était des animaux ou de la nourriture qui est normale, à ce moment-là, on peut tout brûler, étant donné que ça vient dans ce qu'on avait parlé, une ville qui a touché l'idolâtrie, on se doit de la détruire complètement. Alors, bien sûr, à partir du moment où il y a des sidurim, des chumashim, des livres de prière, des livres de Torah, on ne peut pas les brûler, c'est interdit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les enterre et on ne peut plus les utiliser. Alors il faut savoir que de façon générale, de la même façon qu'il y a la mitzvah de punir lorsqu'il y a une idolâtrie, c'est une mitzvah en soi de punir la ville qui aurait fait l'idolâtrie. Heureusement, ça ne s'est jamais fait. Ainsi se finit ce Perek 4 de Ilchot Avodat HaKochavim, parce que c'est une partie assez spéciale, assez difficile à comprendre, surtout dans le fait que on ne se rend pas compte quelle est cette force d'idolâtrie qui pourrait attirer une personne. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, voilà, le monde a été créé par cette pierre-là, qui a deux oreilles et 2 yeux assez mal faits dans la pierre. On ne comprend pas grand-chose. Mais il faut savoir que le Yetzer Hara, l'idolâtrie qui était attachée au Yetzer Hara dans cette génération, c'était quelque chose de très grave, de très difficile. Et on ne peut pas du tout comprendre et encore moins juger une personne qui aurait pu être attachée à la Avodah Zara. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah.
Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.